Bonjour à toutes et à tous. Alors, si vous êtes comme de nombreuses femmes, vous avez peut-être des problèmes de cellulite. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un massage pour lutter contre la cellulite, améliorer la circulation. Alors, pour ce faire, je vous ai préparé quelques huiles végétales et huiles essentielles. Donc, pour commencer, on a choisi l'huile de noisette, qui n'est pas trop grasse. Donc pour faire le massage où on le pratique avec du palpé roulé, il faut que le mouvement soit fluide sans qu'on glisse. Donc on a choisi de l'huile de noisette qui est très pénétrante et qui va en même temps faciliter la circulation veineuse. Donc ici, je vais mettre 10 gouttes pour le massage. Il y en a un peu plus qui est tombé. Je ne mets pas beaucoup d'huile pour le massage, c'est vraiment juste un tout petit peu pour graisser. Alors ensuite, j'ai pris du lentisque pistachier, qui est un décongestionnant veineux et lymphatique. Je vais mettre 6 gouttes. Voilà. De l'eucalyptus citronné qui a une action anti-inflammatoire. Je vais mettre 3 gouttes. Voilà. De l'hélicryse qui va décongestionner quand il y a des œdèmes. 3 gouttes aussi. Il faut qu'elle coule. 1, 2, voilà, 3. Du cèdre d'Atlas qui a un côté lipolytique et lymphotonique, donc il va stimuler la lymphe et aider à dissoudre les graisses. 6 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et enfin, un peu de menthe poivrée, car quand il fait chaud comme aujourd'hui, ça va nous apporter un petit côté rafraîchissant. J'ai mis 3 gouttes. 1, 2, 3. Maintenant, pour plus de facilité, quand vous êtes chez vous, vous pouvez préparer un flacon à l'avance pour pas chaque fois devoir faire ces mélanges. Donc vous prenez 30 gouttes par exemple d'huile végétale, vous ajoutez 10 gouttes d'eucalyptus citronné, 10 gouttes d'hélicryse, 10 gouttes de menthe poivrée, 20 gouttes de lentisque pistachier et 20 gouttes de cèdre d'Atlas. Comme ça, vous pouvez l'utiliser quotidiennement pour faire votre massage. Alors, avant de commencer ce massage, je dois quand même vous prévenir que ce n'est pas un massage relaxant, c'est un massage qui est plutôt dynamique, et pour celui qui le reçoit et pour celui qui le fait. Il y a toute une partie où il y a du palpé roulé. Ça peut être un petit peu douloureux à cause des adhérences. Il ne faut pas forcer, il ne faut pas faire mal à la personne, mais voilà, c'est pas toujours le plus détendant. Et enfin, il y a du tapotement, donc c'est vraiment dynamique. Pour commencer, je vais commencer par les mollets. Ici, c'est pas pour le côté anticellulite, c'est plus pour la conscience du schéma corporel et pour la détente de la personne. Mais je vais travailler la cuisse puisque c'est principalement à ce niveau-là qu'il y a de la cellulite. Alors, je prends un peu de mon mélange d'huile. J'en mets pas trop puisque le palpé roulé se travaille à sec. On fluidifie un tout petit peu. Et donc au début, je viens juste un petit peu réchauffer la cuisse et détendre la personne. Et j'en profite pour étaler l'huile et les huiles essentielles. Donc ici, c'est simplement de l'effleurage. Ça va déjà avoir une légère action sur la circulation sanguine.
et sur la lymphe. Ce sont des mouvements doux. J'ai pas mis beaucoup d'huile, donc ça adhère un petit peu. Ce sera plus facile pour le palpé roulé. Ensuite, vous allez passer au palpé roulé. Donc pour le palpé roulé, vous devez le faire vers le haut. Vous allez attraper la peau et vous allez glisser comme ceci. Quand il y a des adhérences, vous pouvez un petit peu travailler comme ceci pour aller les décoller. Et vous allez tout simplement passer toute la cuisse comme ceci. C'est important de faire au moins 5-6 passages par endroit pour bien aller décoller les adhérences. Et donc c'est décoller les plaques de cellulite ici. Et donc chaque fois je monte. Il y a des zones qui peuvent être parfois un peu plus douloureuses que d'autres. Plusieurs fois. Ce qu'on peut faire aussi, c'est aller travailler comme ça pour aller chercher dans les coins. Et puis on ramène vers le haut. En général, les zones où il y a le plus de cellulite peuvent être un petit peu douloureuses. Et donc, c'est quand même bien d'insister sur ces zones-là, même si elles sont douloureuses. Si vous avez des difficultés à faire le palpé roulé, parce que vous pouvez vous le faire sur vous-même, vous pouvez utiliser des ventouses que l'on trouve dans le commerce, comme ceci. Et donc là, vous devez mettre pincé et puis avec l'huile, vous remontez toujours vers le haut. Donc c'est une manière de remplacer le palpé roulé manuel.
quand vous avez fait 6-7 passages, ici je pense pas que j'en ai fait 6-7, vous allez activer la circulation sanguine en faisant des tapotements. Pour cela, vous devez mettre vos mains comme ceci et vous allez tapoter toute la cuisse. Attention, ça va faire du bruit. Et donc, vous voyez la cuisse qui a bien rougi, ça veut dire que vous avez bien activé la circulation sanguine. Et donc, vous pouvez terminer par quelques effleurages, comme on avait fait au début. Un peu réconforter la personne. Et puis, vous passez à l'autre cuisse. Et donc, on recommence. On repart du mollet, où les huiles essentielles vont faire leur effet. Et on commence par un effleurage. Ça va réchauffer la peau et déjà activer délicatement la lymphe et la circulation sanguine. Vous voyez que je mets très peu d'huile. Et ça, c'est pour pas entraver le palpé roulé. Vous pouvez malheureusement pas le sentir, mais le mélange d'huile essentielle sent vraiment très bon. Au palpé roulé. Comme pour l'autre côté, plus vous allez faire des passages en palpé roulé, mieux ce sera. Et si vous sentez des zones avec de l'adhérence, vous pouvez vraiment aller travailler comme ceci pour aller décoller les adhérences. Comme tout à l'heure, on peut aller un peu chercher sur les côtés. Et puis on remonte.
vous avez bien fait les palpés roulés, on recommence les claques avec les mains, comme ceci. Et on voit la circulation sanguine qui a été activée. Et puis, on redétend un peu. Et enfin, on peut passer à l'arrière des cuisses. Et donc, on recommence sur l'arrière des jambes. Toujours le même principe. Si vous avez la cellulite au niveau des cuisses, au niveau des mollets, pardon, vous pouvez commencer à travailler au niveau des mollets.
tous vos passages. Vous activez la circulation en faisant tous les tapotements. Palpé roulé, on ne fait pas dans le creux ici. Donc si vous partez de là, vous lâchez et vous reprenez ici. On recommence sur l'autre jambe.
Et voilà. Donc, dans la vidéo, je vous ai montré comment faire le palpé roulé sur quelqu'un. Maintenant, si vous voulez le faire sur vous, c'est très possible. Au lieu d'aller dans ce sens-là, ce qui est impossible, vous allez tout simplement aller dans ce sens-ci, comme ceci. Et vous remontez. Donc, au lieu que ce soit les doigts qui aillent chercher, ce sont les pouces qui vont chercher la matière et qui la ramènent vers les doigts. Et donc, vous allez comme ceci. Et pareil, vous pouvez, dans ce cas-ci, aller chercher sur les côtés, ramener, aller chercher sur l'autre côté, ramener, et hop, en avant. Et si vous sentez des adhérences, eh bien, vous pouvez aller un peu le travailler délicatement. Mais le fait de passer plusieurs fois à la longue, vous allez pouvoir décoller les adhérences. Et puis après les tapotements, tac, 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 comme dans la vidéo. Ou alors, vous avez, si vous n'y arrivez pas, vous avez le système de cup, comme je vous ai montré dans la vidéo. Vous en trouvez facilement sur Internet. Vous pressez pour avoir un appel d'air et vous remontez. Donc voilà, deux possibilités, soit manuel, soit avec la cup. Et puis le tapotement, et puis vous recaressez un peu pour détendre bien. Et voilà.